Chers téléspectateurs de la télévision catholique SPES, loué soit Jésus-Christ. Bienvenue dans l'émission Évangile de Jésus-Christ. Aujourd'hui, lundi 8 décembre, solennité de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, l'Église Notre Mère nous propose de méditer sur l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée. Et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé le Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge? L'ange lui répondit: L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors: Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Immaculée Conception signifie simplement qu'en vertu de la naissance de son Fils Jésus, Marie, dès le premier instant de son existence, a été préservée de tout péché par une grâce venant déjà de la mort de ce Fils. Dieu lui a fait, pour ainsi dire, revêtir de manière indépassable les vêtements du salut. C'est curieux, celui qui n'est pas encore né sauve déjà par sa mort celle qui le mettra au monde. Le principe est simple. Il nous en souvient dans le récit du buisson ardent. Moïse, saisi par la curiosité vis-à-vis du buisson ardent qui ne se consumait pas, voulait s'avancer voir. Le texte dit: Moïse regarda, le buisson était tout en flammes, mais il n'était pas dévoré par le feu. Moïse se dit: Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas? Dieu vit que Moïse faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson: Moïse, Moïse. Il répondit: Me voici. Dieu dit: N'approche pas d'ici, retire tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te trouves est un lieu saint. Le principe s'énonce donc clairement. Dieu sanctifie par sa présence. L'endroit où tu te trouves est un lieu saint, parce que Dieu y est présent. Aussi, Marie a-t-elle été préservée de tout péché dès avant sa naissance. Dieu a préparé à son Fils une demeure digne de lui. Quel intérêt alors pour nous de célébrer l'Immaculée Conception aujourd'hui? Dans l'Immaculée Conception, tout homme de toute race, de toute langue et de tout rang contemple le dessein de Dieu sur lui. Que tout homme soit pur, sans tache ni ride, que tout homme soit totalement libéré du péché. Voilà le désir de salut de Dieu pour chacun de nous. Le péché, nous le savons, blesse l'homme, détériore les relations interpersonnelles, enlève la paix, la joie et la lumière du cœur de l'homme. Chacun de nous en fait l'expérience au quotidien.
Déjà, Adam et Ève, lorsqu'ils eurent désobéi à Dieu, quand Dieu les appela, l'homme répondit, « Je t'ai entendu dans le jardin. J'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Le péché introduit la peur en nous, nous dénude et fait que nous nous cachons à la face de Dieu, alors que voir Dieu illumine, rassure et protège. À la désobéissance d'Adam et Ève, Marie oppose son obéissance filiale. Voici la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi selon ta parole. Et alors, tous les âges lui disent et lui diront bienheureuse. Bien-aimés dans le Seigneur, Marie nous interpelle et nous attire. Offrons à Dieu, encore aujourd'hui, par les mains de l'Immaculée, nos péchés, nos habitudes de péché qui nous attristent et nous font pleurer. Nos péchés qui détruisent les relations entre nous. Nos péchés qui nous empêchent d'aller de l'avant. Nos péchés qui nous éloignent de Dieu, des autres et de nous-mêmes pour notre perte. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Amen.